Les gens de Palestine auraient dû comprendre l'image de Dieu régnant, car elle était familière. Comment le peuple d'Israël attendait-il que le Seigneur règne? Son histoire témoignait de celui qui l'avait délivré de l'esclavage, avait forgé un lien d'alliance qui exigeait une réponse engagée, les avait établis dans le pays et avait guidé leur destinée par les dirigeants et les prophètes. Ce règne de Dieu s'étendra à toute la création, aussi bien qu'au peuple de l'Alliance. Comme le célébraient les images des psaumes d'intronisation royale, Jésus faisait appel au même texte, mais en subvertissant les interprétations des contemporains sur la manière dont la délivrance interviendrait. Si la nation poursuivait sur sa lancée d'insurrection armée, elle subirait une terrible catastrophe, quoique les générations suivantes aient fait des avertissements prophétiques de Jésus dans ses prédications sur les événements après sa mort. Les contemporains de Jésus les entendaient comme des jugements sur eux. Jésus proclamait que Dieu commençait à régner. Il accomplissait des actions spécifiques qui faisaient entrer dans cette réalité nouvelle et l'inaugurer. Ses guérisons, ses exorcismes mettaient le pouvoir de Dieu en confrontation directe avec la source réelle du mal, qui n'étaient pas les Romains, mais les forces sataniques du mal.